Bonjour, Papi Onction. Bonjour. Il y a des personnes qui souhaiteraient avoir des éclaircissements sur la vie chrétienne et spirituelle en général. D'accord. Lesquels? Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Eh bien, une prophétie est un message donné par Dieu au travers d'un serviteur, d'un chrétien et d'un fidèle, dans le but de pouvoir exhorter, édifier et consoler. 1 Corinthiens chapitre 14, 2, 3, 4. Donc, il faut que la prophétie respecte ces trois critères. Elle exhorte, elle édifie et console, dans le but de pouvoir aider une société, une personne, un groupe de personnes, une famille, une communauté, de rester toujours dans la présence de Dieu, de grandir dans la présence de Dieu, d'être consolé lorsque ces personnes seront abattues, de les aider à grandir dans l'amour de Dieu. Le but de la prophétie, c'est d'amener toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, à rester accrochées à Dieu. Le but de la prophétie, c'est d'aimer Dieu, c'est de vous donner des ressources toujours connectés à Dieu. Voilà, voici ce que c'est que la prophétie. Si elle ne respecte pas ces trois critères, elle ne vient pas de Dieu. Oui, si la prophétie ne respecte pas ces trois critères, effectivement, elle ne vient pas de Dieu. Elle doit exhorter, consoler et puis édifier. Si c'est toute autre chose qui fait que vous êtes choqué de Dieu, qui fait que vous perdez votre confiance en Dieu, qui fait que vous ne croyez plus, qui fait que vous êtes abattu, ce qui a été dit ne rentre pas dans le cadre d'une prophétie. Pour que ça rentre dans le cadre d'une prophétie, il faut que ça édifie, il faut que ça console, il faut que ça exhorte, selon 1 Corinthiens 14. Mais si ça choque, si ça blesse, si ça démotive, ce n'est pas une prophétie. Lisez votre Bible et vous verrez. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Eh bien, une révélation, c'est un message donné par Dieu dans le but de pouvoir dire ce que nous ne savons pas, pour révéler ce que nous ne savons pas. Donc, la révélation peut parler des choses futures qui vont arriver. La révélation peut parler des choses passées qui se sont passées. C'est tout ce qui échappe à l'intelligence humaine, ce dont nous ne savons pas. Donc, Dieu envoie quelqu'un pour nous apporter une révélation. Voici ce que c'est qu'une révélation. Mais, une révélation peut être donnée par, non seulement, soit par Dieu, par un être satanique, un être diabolique, par des âmes errantes, par des fantômes qui peuvent venir habiter une personne et lui révéler des choses. Nous avons des révélations lorsque nous disons que voici ce que le mort a dit, voici ce que le mort a dit, et nous allons vérifier pour voir effectivement ce que le mort a dit est vrai. Ça rentre dans le cadre d'une révélation. La révélation divine, c'est tout ce qui vient uniquement que de Dieu, uniquement que de Dieu. C'est ça la révélation divine. Qu'est-ce qu'un prophète alors? Alors, un prophète est une personne choisie par Dieu, envoyée par Dieu pour annoncer, pour dénoncer, pour renoncer. Le prophète, c'est pas parce qu'il donne des prophéties qu'il est forcément prophète, non. C'est pas parce qu'il donne des prophéties qu'il est forcément prophète. N'importe quel fidèle peut donner une prophétie. Mais un prophète est une personne particulièrement choisie par Dieu, mise à part par Dieu, pour parler à son peuple, pour annoncer des choses à venir, pour dénoncer, pour donner des avertissements, pour donner des révélations, pour donner des directives au peuple. Voici ce que c'est qu'un prophète. C'est pas parce que quelqu'un donne des prophéties, c'est pas parce que quelqu'un exhorte et édifie qu'il est forcément prophète. Non. Et qu'est-ce qu'une révélation divine? Alors, une révélation divine, c'est lorsque Dieu passe par quelqu'un, très souvent par le prophète, n'est-ce pas, pour parler de sa part. Il faut faire très attention. Quelqu'un peut être prophète et puis lui-même, parce il peut traverser des périodes difficiles dans sa vie, n'est-ce pas, va donner des révélations. S'il a un déséquilibre psychique ou émotionnel, eh bien, il peut parler de son propre chef. Mais comme il a l'habitude de parler de la part de Dieu, il va croire en ce moment précis-là que c'est Dieu qui l'inspire. Mais lorsque tu es choqué émotionnellement, ou bien lorsque tu es déséquilibré psychiquement, pour une période à court, long, moyen terme, eh bien, tous ceux qui t'ont connu en tant que prophète continueront encore de t'écouter. Mais est-ce que Dieu continue toujours encore de parler par toi? Il faut vraiment faire très attention. Un événement quelconque peut te perturber, peut te troubler,
Ou bien toi-même, si tu as des colères contre quelqu'un, si tu as tu as une vengeance contre quelqu'un, tu as une méchanceté contre quelqu'un, tu vas finir par récupérer tes propres inspirations pour dire, voici ce que dit le Seigneur et tu parleras. Et ceux qui vont te suivre, ils vont forcément tomber dans le piège, malheureusement. Pourquoi certaines révélations divines ne se réalisent pas ou tardent? Eh bien, pourquoi certaines révélations divines ne se réalisent pas? C'est de chercher à savoir, est-ce que Dieu a réellement parlé? Si Dieu n'a pas parlé, que vous allez parler de la part de Dieu, cela ne se réalisera pas. Si Dieu donne un avertissement, que le peuple change, se convertit, ce qui a été dit risquerait de ne pas s'arriver parce que Dieu dira, voici ce que j'attends de vous. Si vous faites ça, voici ce que je ferai. Mais si vous ne faites pas, ma sentence tombera. Mais quand Dieu donne, par exemple, une révélation, avec des précisions, avec des détails, et que ces détails-là et ces précisions ne se réalisent pas au temps voulu, au moment voulu, à l'endroit qu'il faut, eh bien, les choses ne se réaliseront pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui a dit. Parce que Dieu même dit dans sa parole, quand quelqu'un viendra parler de ma part, s'il dit des choses qui ne se réalisent pas, eh bien, il aurait parlé de son propre chef, mais pas de moi. Est-ce qu'une prophétie peut tarder? Oui. Si Dieu, par exemple, vous dit, voici ce que vous devez faire, aussi longtemps que vous mettez du temps à faire pour avoir vos propres bénédictions, eh bien, le temps que vous mettrez à faire va influencer la réalisation de ce qui a été dit ou de ce qui a été révélé. Mais si cela ne rentre pas dans ce cadre, non. C'est que ce n'est pas une révélation divine. C'est quelque chose c'est une inspiration qu'on a reçue, soit de son propre esprit, parce que nous avons l'esprit humain, l'esprit de Dieu et l'esprit diabolique. Donc, c'est peut-être ton propre esprit qui a parlé, peut-être c'est ton propre ressentiment qui a parlé, peut-être c'est ce que tu veux, que tu fais croire que c'est la parole de Dieu. Donc, il faut faire très attention. Alors, vous, les chrétiens qui avez posé ce genre de questions, ce n'est pas parce qu'une prophétie ne s'est pas réalisée, une révélation plutôt ne s'est pas réalisée, que vous allez vous désabandonner de Dieu. Non. Votre vie chrétienne ne se résume pas à une révélation, à une prophétie, à des résultats. Non. Votre communion avec Dieu, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Quelqu'un peut se tromper, Dieu ne se trompe jamais. Quelqu'un peut inventer, Dieu n'invente jamais. Donc, restez toujours avec Dieu. Votre amour pour Dieu ne doit pas être influencé par une révélation, par un miracle, par ceci. Dieu n'est pas dans ce truc-là. Dieu le fait. Mais encore une fois, le Dieu que nous prions est un Dieu de silence. Quelqu'un qui parle trop de la part de Dieu, il faut faire très attention. Alors, vous, peuple ivoirien, vous, peuple d'ailleurs, évitez de vous accrocher à des révélations, à des prophéties, à des ceci, vous allez vous perdre. Restez connectés sur l'enseignement de vos différentes doctrines ecclésiales, là, ou bien restez branchés sur seulement la parole de Dieu. Priez le Seigneur, ne vous confiez pas. Tous ces diseurs, tous ces charlatans, ces diseurs de bonne aventure, croyant que Dieu a dit, vous allez vous perdre. Et c'est pas la première fois que ces choses-là se produisent dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Nous avons vu, n'est-ce pas, dans les années 2010, beaucoup de personnes qui se sont accrochées à des prophéties, à des révélations. Où est-ce que cela nous a envoyés? Dieu ne change pas. C'est les hommes qui nous perturbent, c'est les serviteurs de Dieu qui nous trompent. Ça n'a rien à voir avec le christianisme pur. Le christianisme pur ne rentre pas dans ce genre de choses. Le christianisme pur, le vrai, ne rentre pas. Donc, il faut faire très attention. Arrêtez donc de vous décourager. Arrêtez donc d'accuser le christianisme. Non, il y a des charlatans partout, dans toutes les religions. Il y a des charlatans qui se baladent, qui pullulent, qui parleront au nom de Dieu, au nom de ceci. Il faut faire très attention. Allez, paix à la Côte d'Ivoire, paix à ses habitants. Prospérité à la Côte d'Ivoire, prospérité à ses habitants. Prions seulement et Dieu nous donnera le bonheur que nous recherchons. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine.